de la loi mosaïque à la loi christique. Sœurs et frères bien-aimés, en cette fin du carême, la liturgie de l'Église nous propose l'épisode de la femme surprise en situation d'adultère. D'une certaine manière, cette femme représente le mauvais comportement de l'humanité dans son rapport avec Dieu. C'est l'infidélité du genre humain par rapport à l'amour de Dieu. Sous la plume de Saint Jean l'Évangéliste, cet épisode n'a pas l'intention d'avenir ni de dénigrer la femme et de cacher le péché de l'homme. En attaquant la femme, on attaque automatiquement l'homme. Souvenons-nous du livre de la Genèse. Le serpent a attaqué Ève et du coup Adam est aussi attaqué. C'est-à-dire que et l'homme et la femme, les deux sont concernés par ce péché d'adultère. Mais dans beaucoup de sociétés, on a toujours tendance à donner libre champ aux hommes et de condamner les femmes. Alors, on dirait que les hommes ont le droit de tout faire et les femmes, vous n'avez aucun droit. On peut voir dans cet épisode une sorte de restauration de la dignité et l'identité de la femme que l'on cherche le plus souvent à ternir. Jésus essaie de restaurer la femme dans sa dignité. Là où la loi condamne et ne trouve pas d'issue, Jésus donne une chance tout en ouvrant la porte de la vraie vie. Nous disons la porte de la vraie vie parce que celui ou celle qui est libéré de ses péchés en recevant le pardon de Dieu fait son entrée officielle dans la vie divine. C'est la résurrection et l'ascension. Au regard de la loi de Moïse, la vie de cette femme accusée est finie. Dans ce cas, nous pouvons faire allusion à cette formule. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu pêches, tu meurs. Accusée, rejetée, humiliée, cette pauvre femme n'a plus rien à espérer que sa lapidation. Hors de question de lui donner une chance. Car la position de la loi par rapport à ce type de péché était déjà définie. Mais que dit l'amour, la miséricorde, l'indulgence? Que dit la miséricorde vis-à-vis de cette femme en faute? Que dit Jésus lui-même? C'est un terrain à explorer, le terrain de l'amour. Au regard de Jésus, la vie de cette condamnée doit recommencer. La vie de cette condamnée
doit être restaurée et se prolonger. En présence de Jésus, par un acte de contrition et de regret, mes frères et sœurs bien-aimés, nos péchés sont noyés et effacés. C'est pourquoi à la confession, le prêtre vous demande de dire votre acte de confession. Mon Dieu, j'ai un grand regret parce que vous êtes infiniment et que le péché, je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Le pardon est donné et reçu. Et après avoir dit cette prière, le prêtre vous donne la solution. Allez dans la paix de Christ. Je vous pardonne de tous vos péchés. Avec le Christ, le pardon prend le dessus sur le péché. Avec le Christ, la vie prend le dessus sur la mort. En réalité, comme on le rappelle l'apôtre Paul, le salut n'est pas fondé sur l'application de la loi, mais sur la foi en Jésus-Christ. Les accusateurs avaient déjà tiré leurs conclusions par rapport au sort final de la femme. Tout simplement, dans leur méchanceté, dans leur mauvaise foi, ils ont voulu associer Jésus à cette condamnation. Parce que ils cherchent aussi un motif d'accusation et de condamnation contre Jésus. Cette femme en situation d'adultère servirait d'appât pour finalement avoir Jésus. Et la grande surprise, c'est que Jésus, qui est la lumière du monde, va éclairer la conscience personnelle de chacun de ces accusateurs. Autrement dit, Jésus renvoie chacun à sa vie privée ou encore à sa vie cachée. Donc, à travers son regard, Jésus enlève le masque. Je te connais. Je connais tes péchés. Jésus enlève le masque de chacun séparé. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun doit s'occuper de son propre péché et non des péchés des autres. Il veut terminer de le là. Ah ouais? Chacun doit profiter du malheur de l'autre, non pas pour l'ironiser et l'humilier, mais pour rechercher sa propre conversion, pour se corriger soi-même. Il ne faut pas se réjouir quand la maison du voisin est en feu. À travers cette déclaration, mes chers amis, nous avons l'impression que Jésus partageait
la proposition, l'avis des accusateurs. L'opposition. Mais c'est tout à fait le contraire. Jésus, pardon, il y a un problème au niveau de ma gorge. Hein? Jésus cherche à sauver la femme et de la loi de Moïse et de la fureur de la foule. Par cette parole, celui d'entre vous, Jésus renvoie les accusateurs à se regarder dans le miroir de la vérité. Jésus renvoie les accusateurs à se regarder dans le miroir de la miséricorde et de l'indulgence. Aussi, nous devons tenir compte de ce temps de silence que Jésus a forgé de créer devant l'agressivité et le vacarme de cette foule. Ce n'était pas une foule gentille. Chacun avait déjà sa pierre. Et ils font du bruit. C'est pour nous dire, chers amis, dans notre cheminement chrétien, dans nos prises de décision, dans notre discernement, avant même de juger et de condamner quelqu'un, nous devons prendre un temps de recul et de silence. Le silence revêt une importance salutaire. Il faut savoir se taire devant l'accusation des autres. Jésus, comme juif et rabbin, ne rejette pas la loi. Et comme celui qui vient sauver le pécheur, il n'ignore pas non plus le péché de cet accusé. Moi non plus, dit Jésus, je ne te condamne pas. Va et désormais, Jésus reconnaît le péché de la femme. Mais Jésus se montre assez habile pour faire ce que nous appelons un appel de phare. Vous savez ça, vous êtes des conducteurs. Jésus a fait un appel de phare afin de signaler ce danger imminent. Effectivement, il y a danger. Parce que le péché peut conduire à la mort. Jésus, comme le sauveur du monde, comme le sauveur de chaque personne, doit chercher à tout prix à sauver la vie de cette femme. La réputation, la vie de cette pauvre femme est menacée. Jésus doit faire quelque chose. Il est le sauveur. Heureusement, frères et sœurs bien-aimés, devant ce danger de mort, Jésus est là. Jésus est là, c'est un bon maître nageur. Jésus, par sa mission, doit aider cette femme à sauver sa vie. Parce que sa mission est de sauver l'être humain du péché et de la mort. Si le péché conduit à l'avilissement, au dénigrement, au déshonneur, à la honte et à la mort, la grâce de Dieu conduit à la repentance, à la conversion, à la vie, à la sainteté et finalement au salut. Jésus ferme la porte de la condamnation et de la mort. Jésus a verrouillé la porte de la mort pour ouvrir celle de la grâce et de la vie. C'est la résurrection. À travers cet appel de phare,
Jésus invite et les accusateurs et la condamnée à se ressaisir sur la chaussée pour reprendre chacun la bonne voie. Nous sommes tous perdus. Et c'est Paul nous dit dans sa lettre aux Romains, tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Romains chapitre 3, versets 23 et 24. La foule voit uniquement le péché de la femme en ignorant les leurs. Mais Jésus voit le péché de chaque personne dans la foule. Il connaît nos cœurs. Et dans ce cas, mes chers amis, la position de sagesse, c'est de jeter les pierres et de vider les pieds. En cas de doute, abstiens-toi. Devant le péché de quiconque, il n'y a que Jésus qui puisse prononcer le verdict final. Pas même là. Personne n'a le droit de condamner personne. En fait, cet appel de phare christique éclaire la loi, le péché, la conscience personnelle de ceux qui accusent, et dans le même temps, il fait transparaître la miséricorde infinie de Dieu et son indulgence. En face du péché et des accusations, Jésus trace toujours un nouveau chemin. Et tout le monde est invité à entrer dans ce nouveau chemin, ce chemin de la grâce et de la miséricorde. Mais il y a un détail très important en position de l'Église dans cet évangile. En ce qui concerne les accusateurs, il y a quand même un bien à tirer dans ce mal. Comme on dit, dans tout mal, il faut savoir tirer la cuillère du bien. Eh bien, le côté positif de leur action, c'est que, en dépit de leur mauvaise foi, de leurs ténèbres, ils ont conduit cette femme à Jésus, qui est la vraie lumière, qui est le vrai juge. Alors, pour terminer, je vous dis, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos voisinages, dans nos groupes et dans nos chorales, dans nos associations, et même dans notre vie de tous les jours, quand nous rencontrons quelqu'un en situation de péché, en situation de faute, quelqu'un qui s'égare, quelqu'un dans sa faiblesse, nous sommes invités à cultiver l'indulgence. Il ne faut jamais juger ni lapider cette personne, mais de préférence de la conduire auprès de Jésus. Dans le sens que il faut prier pour cette personne. Il faut l'inviter à participer à l'Eucharistie. Il faut l'inviter à fréquenter le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon. Et finalement, il faut inviter cette personne à entrer dans un processus de conversion. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a déjà sauvé l'humanité. Maintenant, il revient à nos chrétiens croyants de continuer à perpétuer cette œuvre de salut auprès de tous ceux et de toutes celles que nous rencontrons dans notre vie. À partir d'aujourd'hui, je vous invite à adopter le comportement de Jésus par rapport à n'importe qui, même le plus grand pécheur. Nous allons prier pour demander à Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, Saint Joseph, Sainte Anne et Saint Joachim, de nous aider à avoir
un regard miséricordieux et à être indulgents les uns à l'égard des autres. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.